surprise. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 18 mars, il est 20h02 et nous allons passer la parole à notre ami Aviram pour nous raconter un petit peu ce qui se passe dans l'actualité de la Fondation. À toi, Aviram. Merci, Joël. C'est nul. Et voilà. C'est parti. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, Oui. très bien. Super. Donc, 18 mars, notre première semaine ici dans un... il y a un livre, en fait, que j'ai même pas lu, mais le titre m'est resté « L'amour dans le temps de la choléra » ou du choléra. Et on se sent un peu ici à San Juan. Le gouvernement a décidé qu'il n'y a plus de trafic entre les villages, même de voyage entre les villages même. Donc, on ne peut pas même aller à la capitale ou autre place pour acheter des choses qu'on voudrait. La consommation va descendre beaucoup parce que beaucoup de magasins sont fermés et il y a déjà des pénuries de ceci et cela. Mais les marchés pour les légumes et les fruits sont ouverts et donc ça semble aller bien. On se trouve donc sur la croisée des chemins pour l'humanité. On va baser ce programme aujourd'hui sur le Knowledge Seeker Workshop 319 de jeudi passé, One Nation, One Planet, One Race 108 de la semaine passée également. Et il y avait le 9, un programme de témoignage et de toute évidence tourne autour du Corona et One Cup, One Life. Le titre Humanité à la croisée du chemin, j'ai mis ça parce que j'ai beaucoup le feeling que c'est très important ou ça devient de plus en plus important pour ne pas se faire embobiner dans les nouvelles de panique et du contraire, des mensonges comme tout va bien, c'est juste une grippe comme les autres. Alors, dans ce contexte, c'est très bien et nous sommes, si on veut, très privilégiés parce qu'on a, avec M. Kesh, une source d'information incomparable qui n'est pas accessible pour les autres qui ont juste Facebook et Corona Tracker et des trucs gouvernementaux et médias qui ne disent pas toujours la vérité. Donc, le plat principal est très fourni avec tout ce qui va arriver dans les prochaines semaines. C'est que le protocole, la façon de fabriquer, l'évolution du virus et la pathologie, c'est-à-dire l'évolution des symptômes, va être le point principal pour les prochaines semaines. Et ça, c'est très bon aussi parce qu'on apprend beaucoup plus d'un autre angle la science du plasma. Même chose pour le dessert qui va aussi tourner autour de ça.
Et le dernier le dernier workshop, c'était un blueprint coronavirus Iran qui nous a donné 9 heures de témoignages de Chine, d'Iran et de Brésil et que je vais vous partager aujourd'hui. Malheureusement, il y avait beaucoup de parties dans les témoignages qui ont resté en farsi ou en chinois, et je parle ni chinois ni farsi, donc je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce que ça donne, mais les trucs que j'ai compris qui étaient traduits en anglais, je vais volontairement vous faire goûter à ça. Donc, la première chose, l'humanité à la croisée de chemin. On voit une route qui est très droite et elle a évidemment deux possibilités, deux côtés. Et il y a un genre de tornade qui, on ne sait pas, qui s'en va vers nous. Et cette tornade, elle est en train de diviser l'humanité. Pour cette conditions de vie qui créent plutôt des tensions que de la relaxation et de l'élévation de l'âme. Je vous propose un souhait et je vous demanderai si vous êtes d'accord après sous-signer si vous voulez avec votre parole, je suis présent. Donc nous, en tant qu'unis, nous donnons librement de notre âme et sommes présents dans notre souhait, qui est toute la famille Kesh est accueillie à bras ouverts par tous les êtres. Toute la famille Kesh, ça veut dire la Fondation, le Conseil universel, le Conseil de la Terre, tous les supports, plus les knowledge seekers qui sont partout dans le monde. Ensemble, on est à partir de maintenant accueillis à bras ouverts par tous les autres êtres, non seulement par la peur du virus corona, mais aussi plus encore pour prendre tout ce dont ils ont besoin pour élever leur âme, que chacun des êtres vivants puisse suivre son propre chemin en paix. Nous sommes présents. La division de l'humanité est beaucoup liée au virus corona qui ne fait pas vraiment de différence entre les êtres humains, ni de race, ni de statut social, mais nous, on le fait quand même. Et il y a le même phénomène arrive avec le One Cup, One Life qui est donné ou rendu disponible à tout le monde, mais pour le moment encore, il n'y a pas grand monde qui en veut. Comme dans ma famille, par exemple, il y a beaucoup, ah non, on n'a pas besoin. Parce que j'avais l'impression, les gens disent ça parce que on parle toujours par les mots, voice box et tout ça, c'est le mental qui parle. Mais en même temps, avec notre ton de voix, avec la mélodie, avec l'émotion, on met de l'émotion dans ce que nous disons. Et l'émotion lie ce que nous disons à notre âme. Donc, il y a une communication parallèle de âme à âme parmi tout le monde aussi. Et quand on parle de notre One Cup, One Life, ce n'est pas juste la solution, parce que c'est juste la solution, elle est basée sur une connaissance très précise sur qu'est-ce que c'est ce virus-là, comment il se comporte. Et donc, nous, on ne cache rien, on émet ça au même temps. Et je crois pour ça, les gens peuvent avoir comme une phase de réticence parce que peur. Parce que les gouvernements font leur meilleur de garder les gens un peu
dire aux gens un peu, mettez votre tête dans le sable et on va vous appeler quand vous pouvez sortir la tête encore une fois. Essayez de respirer profondément en même temps. Alors, ça fait sur un plan individuel ce que je viens de dire. Et sur un plan, si par exemple on ne comprend pas que le virus est un agent, si on veut un messager de l'univers qui est envoyé pour nous un peu pousser vers notre prochaine étape d'évolution de l'humanité. Si on ne comprend pas ça, on a comme juste les mauvaises nouvelles et le côté matériel de notre monde n'arrive pas à développer un vaccin ou à contrôler le virus avec toutes ces mutations rapides. Donc, ça donne plus un climat qu'on ne voudrait pas vivre. Et sur le plan social, j'ai remarqué ou j'ai compris que la Fondation Keshe, ils ont beaucoup été investis en Chine. Ils ont beaucoup aidé avec Wuhan et tout. Ils le font encore. Mais le gouvernement chinois a volé la technologie pour la vendre à leur profit et orgueil. Et maintenant, ils travaillent plus officiellement en Iran. Il semble que le gouvernement d'Iran sont plus prêts à donner une écoute et de les aider à accepter l'aide finalement. Et si ça se passe bien, je crois la suite, ça va être si l'Iran accepte les aides à grande échelle de la Fondation Keshe, ça va faire que l'Iran va être le premier pays sur la planète qui est libre du virus. Et à ce moment-là, il va avoir beaucoup plus d'autres pays qui peuvent être inclinés, si on veut, d'accepter la même aide pour faire ça. Et M. Keshe a dit aussi ce que j'ai beaucoup aimé, il a dit même la Belgique. On sait que la Belgique est dans une guerre, ça peut être chaude ou froide selon la phase actuelle depuis longtemps avec M. Keshe. Mais M. Keshe, là, il y a un microphone qui est ouvert. Youhou! Il y a, merci, il fait la distinction entre qu'est-ce qui fait le gouvernement ou ce type de roi et dans quelle situation se trouvent les gens comme le peuple. Et il dit, on va jamais hésiter une microseconde pour aider les gens n'importe où sur la planète, même si leurs gouvernements sont ouvertement contre nous. Et la même chose se passe en Chine. Je vais vous raconter ça un peu plus tard. Donc, si ça c'est accepté et la technologie de Keshe, de la Fondation Keshe se répand en paix à travers le monde entier, ça va mettre tout en place comme il faut parce que on ne peut pas accepter l'aide et ne pas signer le traité de la paix et tout ce qui déboule par la suite. Donc, ça va être que après le virus est contrôlé, toutes les technologies du plasma vont évoluer dans les autres domaines qui maintenant sont un peu sur la glace, comme l'agriculture, énergie, les autres secteurs de la santé et tout ça, spiritualité et relations. Et quand tout se répand comme il faut, comme c'est la vision à nous tous, ça ne va pas être lent que peut-être même cette année, on va se retrouver dans un lieu, la planète, dans un état de la paix complète et il n'y a plus de dirigeants et tout le monde est vraiment invité cordialement et joyeusement de vivre ou de suivre son propre chemin en paix.
Ça, c'est la façon la plus plaisante. Mais si ça n'a pas lieu parce que les gouvernements regardent plus leur pouvoir ou leur agenda derrière et leur pouvoir personnel et l'argent. Si ça, c'est plus important que le bien-être d'eux-mêmes finalement, comme être humain, ça va probablement donner qu'il y a très peu d'acceptation de One Cup, One Life et ça va faire qu'il y a beaucoup plus de morts et ce qui ne sont pas nécessaires. Ça va arriver à la même place parce que les structures ne peuvent pas être maintenues parce que ça prend plein de gens pour la maintenir parce que c'est tous des structures artificielles de pouvoir qui ont besoin des armées de gens qui supportent ces structures-là. Et quand ces gens ne sont plus là, ou ils trouvent, j'ai chose de plus important à faire comme m'occuper de ma survie, les structures vont collapser, comme j'ai lu qu'en France, la Poste, UPS et autres DHL ne fonctionnent pas. Ça, c'est pas remarquable ici parce qu'il n'y a pas de poste de toute façon. Mais vous comprenez, non? Et après, quand tout s'est effondré, ça va justement faire que le degré de liberté de chacun de nous va augmenter de beaucoup et on va se rendre, ce que je veux dire, avec soit the hard way et soit the easy way, on va se rendre au paradis, si on veut, parce que l'univers ou le créateur, comme on appelle aussi, ça tente pas à supporter l'évolution. Ça encourage ou ça sédule l'évolution. Ce n'est pas un point négociable pour nous qu'on peut dire ah tiens, non, merci, on ne voudrait pas évoluer cette année, on va remettre ça dans les années après 2030. Ça, c'est une attitude qui est comme un peu rigolo, mais qui n'a aucun effet sur le plan universel. L'évolution se fait actuellement et il n'y a pas de tournure à faire pour que ça ne se passe pas. Dans le plat principal, j'aimerais commencer avec une annonce de Caroline qui, avec M. Kesh, a formulé le souhait ultime qui est « Je donne librement de mon âme, prenez dans ce que vous avez besoin ». C'est un peu lié au vœu de c'était la dernière semaine ou il y a 2 semaines, pour les membres du Conseil universel, parce qu'ils représentent tous les membres de la même langue et les membres de la même langue, ils peuvent, la meilleure façon de supporter leurs représentants au Conseil universel, c'est de lui donner son énergie pour qu'il puisse être plus courageux, plus ferme et que ses vœux comme accumulent plus de force. Et le même va alors dans la direction inverse que un membre du Conseil universel donne librement de son âme et tout le monde, peu importe qui a besoin, peut en prendre. Et ça, c'est vite dit, ça ne prend pas de temps, on peut le mémoriser facilement et on peut l'appliquer toujours. On va dans un magasin, il n'y a plus de riz parce que tout le monde a déjà acheté tout le riz. Et on voit une bonne femme qui prend le dernier paquet. Là, on peut dire, oh, je vous donne librement de mon âme, prenez dans ce que vous avez besoin. Et à ce moment-là, on lui donne le paquet de riz. Parce que peut-être elle a comme 25 enfants.
Et moi, je n'ai pas d'enfant ici, donc si moi je manque de riz, pas grave. Mais si elle manque de riz, c'est 26 ou 27 personnes qui manquent de riz. Donc, wow, bonne action. Dans ce moment-là, je suis dans une émotion élevée et je reste pas dans mon truc. Hey, elle m'a pris mon riz. Voilà. C'est formidable. Ce souhait ultime, ça m'arrange aussi sous un point de vue entrepreneur parce que c'est un outil très simple, très efficace et portable. C'est-à-dire, on peut l'amener où on va. J'ai décidé d'ajouter une petite capsule que vous connaissez peut-être parce qu'il est français. Il s'appelle Éric Baril. Éric Barret, pas Baril. Il a l'air un peu, son corps un peu l'air d'un baril, mais c'est un prof de yoga illuminé qui est de la lignée des non-dualistes. Donc, tout ce qu'il dit est non-dualiste et il a fourni une très bonne compréhension que j'aimerais partager avec vous. Et ça a commencé son petit discours que vous pouvez lire intégralement dans le PDF de la Fine Pointe Plasma de cette semaine. Il dit, vous ne pouvez pas penser ou sentir au même temps. Normalement, on pense, on peut, mais oui, on peut. Mais essayez-le. Essayez de penser à comme elle a pris mon dernier paquet de riz et de sentir compassion ou de juste sentir qu'est-ce que ça me fait la perspective de ne pas avoir du riz aujourd'hui. Et quand je me mets à sentir, je suis complètement déconnecté de l'extérieur tout de suite parce que, on va voir, comme ça on pourrait dire des pensées comme ça me dérange ou ça me fait peur. Comme beaucoup de gens, ils sont très dérangés par notre nouveau ami Corona et ils ont aussi peur du Corona et de toutes les séquelles que ça peut avoir. Mais Éric Barret dit, quand je dis ça me dérange, ça me fait peur, j'ai déjà inversé l'ordre des choses, j'ai inversé les choses. C'est plus vrai. Parce qu'en fait, c'est pas la chose qui me dérange, c'est ma pensée envers la chose qui me dérange. Wow! Là, si je dis ça me dérange, tu me déranges, je pointe avec mon doigt vers l'extérieur. Quand je dis ma pensée me dérange ou ma pensée me fait peur, wow, j'ai le index qui pointe mon propre nez. Alors ça, non seulement cette petite compréhension, petite comme elle pourrait sembler, est très vaste parce qu'elle change beaucoup, beaucoup de nos relations avec l'extérieur. Parce que ça va finir une fois, comme pour tout, j'espère, qu'on va trouver, je ne peux pas être libre parce que l'extérieur. Je ne peux pas être heureux parce que le gouvernement. Je ne peux pas être libre parce que ma femme. Je ne peux pas ceci ou pas cela. Ou j'ai pas d'argent, ou ma mère est morte, ou toutes ces choses-là qui sont à l'extérieur. Voilà. Alors donc, on a quand je suis les émotions, mes émotions, je reste à l'intérieur de moi. Et c'est seulement à l'intérieur de moi où il peut avoir un contrôle, où je peux créer des réalités, où j'ai une puissance quelconque. À l'extérieur de moi, c'est le domaine des pensées. Les pensées comme les nouvelles, Facebook, tout ça, ça peut même
accaparer mon attention pour siphonner toute mon énergie que j'accumule soigneusement pour élever mon âme dans un genre de poubelle complexe qui est la matrice. Donc, c'est une bonne idée, la proposition d'Éric de ne pas, de faire beaucoup plus attention à nos émotions, et ça nous rappelle de toute évidence tout ce qu'on a appris de, comment il s'appelle, Greg Braden, aussi parce qu'il dit exactement la même chose. Tout ce monde-là disait exactement la même chose. Parce que si je m'implique ou je m'applique, je mets mon attention et mon intention à l'extérieur, qu'est-ce qui arrive? Je vais avoir des attentes. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Quand j'ai des attentes, j'ai déjà peur d'être déçu, la déception. Quand j'ai la déception, je vais être amer. Donc, vivre à l'extérieur, donner son attention et son intention à l'extérieur, nous ne procure qu'une seule chose, et ça finalement, c'est l'amertume. Est-ce qu'on veut vivre l'amertume à la journée longue? Non. Donc, on ne regarde pas les mauvaises nouvelles, on n'encourage pas les pensées, on met plutôt notre énergie vitale, intention et attention sur ce que je ressens. Et ça peut être mauvais ou bon, mais même si c'est mauvais ou bon, c'est proche à nous. Donc, si on fait ça, c'est le premier pas, c'est de se déconnecter des pensées. Les pensées arrivent de toute façon. On peut juste les observer. Ça arrive comme des nuages dans le ciel, ça passe devant nous, on regarde et ça disparaît. C'est ça la nature des pensées. Si une pensée est constructive et inspirée, c'est autre chose. Parce que là, ce n'est pas un nuage, c'est comme, même si c'est un nuage, c'est au même temps un parfum formidable. Ça peut être une petite brise quand vous avez froid, de l'air chaud quand vous avez chaud, de l'air fraîche et tout ça, qui vous enchante. Et là, je veux mettre mon attention et mon intention. Alors, ce que je pourrais, il propose, Eric, comme un outil qui peut nous aider à rester plus dans le ressenti que dans la pensée. On pourrait aussi dire de rester plus dans le cœur et moins dans la tête. Et ça, c'est la question suivante. Où est mon bonheur en ce moment? Il faut faire attention. Ce n'est pas une question qui nous amène à se mettre à chercher où est mon bonheur dans le sens que qu'est-ce qui doit arriver qui va faire mon bonheur? Non, 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 non. C'est beaucoup plus direct. Il n'y a pas d'intermédiaire de voiture, femme, argent, homme, enfant, famille, gouvernement, bla, 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 bla. C'est direct. Où est mon bonheur? Comme si le bonheur est une partie de moi et j'ai momentairement, temporairement perdu le contact avec. Donc, je ferme mes yeux et je fais juste rechercher où est le bonheur. Je me rappelle, j'avais dit bonheur il y a comme hier. Ah, c'était quoi? Pourquoi j'avais ce sentiment? Là, je me rappelle. Et là, je retrouve, comme je retrace le bonheur. Et ce n'est pas une recherche du bonheur à travers des médiums, mais c'est une découverte. Je veux redécouvrir le bonheur qui est toujours là, sauf je peux oublier des fois de le remarquer ou de me rappeler. Donc, ce n'est pas une recherche, mais c'est une découverte.
Et quand on fait ça souvent, selon Eric, on arrive à cette condition humaine où on va dire, je veux tout ce qui est joie, deuil, argent, pauvreté. Tout ce qui arrive, je le veux. Pourquoi? Parce que je ne juge pas les choses à l'extérieur. La pensée, c'est toujours jugement. Mais je donne mon attention et intention à l'émotion, c'est-à-dire ça va devenir avec le temps que si je ressens la joie ou je ressens le deuil, par exemple, c'est pas, je me réjouis que je peux avoir accès à ce ressenti et je vais moins en moins juger ça. Alors, à tous et chacune d'expérimenter si cet outil de Eric nous aide. Deuxième capsule, c'est un peu sur la pathologie du virus corona. C'est maintenant que les jeudis, les témoignages et dans les témoignages, ils n'étaient pas, mais les jeudis et les mardis, c'est comme, si on veut, un programme conjoint de monsieur, madame Carolina et Meran qui vont nous faire comprendre plus de détails sur le virus et tout ça. Et ça, c'est juste comme des exemples qui nous amènent à de mieux en mieux comprendre toute la science du plasma finalement et notre propre état. Parce qu'on n'oublie pas, la science du plasma, ce n'est pas juste une science pour être savant. Ce n'est pas ça. C'est une science qui a un but. Le but, tout de suite devant notre nez, c'est la paix mondiale. Et elle est liée au plus grand but qui peut être, c'est de connaître qui nous sommes en vérité. Et c'est ça pourquoi on suit cette science et la technologie, parce qu'elle nous aide à mieux comprendre qui nous sommes, ce qui est le pivot de tout dans cet univers-là. Donc, on va parler maintenant un peu de notre ami Corona, qui est un bonhomme. Admettons, je vais dire c'est un homme. C'est un bonhomme qui est émotionnel, mais qui a aussi, semble, une intelligence, sinon c'est l'intelligence de l'univers ou du créateur, parce que sur Facebook, par exemple, arrivent des astuces comment se protéger. Il faut booster son système immunitaire en buvant beaucoup d'huile d'olive, de vitamine C, de citron. Il faut ne pas prendre des médicaments conventionnels contre la fièvre parce que ça encourage les virus. Il faut sprayer beaucoup d'eau salée. Et là, Rick a raconté qu'il y avait une secte en Corée du Sud qui ont fait ça. Il y avait une assemblée chez eux et pour se protéger, ils se sont aspergés avec de l'eau salée seulement, avec le nozzle, c'est-à-dire l'aspergeur dans la bouche pour arriver à asperger la gorge. Et là, ils ont comme passé le vaporisateur de bouche en bouche et après, ils avaient 46 infections de plus. Donc, et là, ensuite de ça, on a parlé qu'il y a deux façons, il y a deux états de sel. L'eau saline tout court, ça nous ne protège de rien. L'eau saline, et ça, c'est l'eau matérielle. Si je prends du sel de cuisine et je le dissolve dans l'eau, ça ne m'aide pas. Mais si je fais One Cup, One Life et j'ajoute de l'eau salée dans le bocal,
et je mets ma bobine de cuivre nanoplaqué, le milieu change instantanément d'un milieu matériel dans un milieu plasmatique. Et le sel change de caractéristiques matérielles à des caractéristiques plasmatiques. Et là, nous savons que le sel est très gravitationnel pour le virus. Pour ça, on met les pots ouverts de plasma liquide dans la maison pour s'il y a des virus portés dans l'air par la poussière, whatever, ils peuvent se décharger dans ces eaux-là. Donc ça, c'est autre chose. On ne peut pas, l'eau saline tout seul, matériel, ne peut pas enlever l'énergie d'un virus. Mais l'eau plasmatique salée le peut très bien. Donc, les mutations, ça se voit de toute évidence beaucoup en Chine parce que le virus est le plus longtemps implanté en Chine. Donc, les mutations vont apparaître, c'est un peu logique, d'abord en Chine. Donc, on a eu des premiers cas d'une infection où le virus s'en va dans le cerveau. Et autour de ça, c'est dit que ça n'a pas nécessairement engendre beaucoup de fièvre. Donc, les symptômes conventionnels de SARS, de difficultés respiratoires graves, ne se montrent pas, mais la personne peut mourir d'une hémorragie cérébrale dans la semaine. Donc, c'est grave parce on n'a pas les mêmes symptômes alarmants, qu'on peut dire, qu'avec quand le virus était plus axé sur les poumons. Ensuite, il y a une possibilité que ce n'est pas encore arrivé, selon ce que je sais aujourd'hui, que le virus a attaqué les tissus musculaires. Mais M. Kesh dit que avec ce type de virus, on ne peut pas l'exclure. Qu'est-ce que ça donne comme symptômes? Probablement douleur et faiblesse dans le tissu musculaire. Et étant donné que le cœur est un muscle et les poumons, les poumons ne bougent pas tout seuls, c'est comment on appelle ça, le périnée, c'est un muscle qui est en dessous des poumons, qui fait bouger les poumons, que ces deux sacs se remplissent d'air et expulsent l'air, encore une fois. Donc, pas plus d'informations sur ça, juste la possibilité. Et le dernier, c'est le tract digestif. C'est déjà arrivé. Ça peut, les symptômes majeurs, on dirait, c'est dysfonction ou malfonction rénale, c'est-à-dire les reins ne fonctionnent plus vraiment, et hémorragie des intestins, surtout vers la sortie, c'est-à-dire les gros intestins et le côlon, parce que ça va montrer du sang dans les selles. Et si l'hémorragie, par exemple, est dans les intestins grêles plus haut, par la suite, l'hémoglobine va se faire digérer et devient noire. Donc, si vous rencontrez quelqu'un ou vous prenez connaissance que quelqu'un a des selles noires, c'est une hémorragie, mais elle est plus haut dans les intestins. Qu'est-ce que ça me fait penser ou sentir? C'est le virus prend tous les chemins. Pourquoi? Parce que ça reste quand même, le virus est un virus émotionnel qui est beaucoup lié à notre centre émotionnel, c'est-à-dire mental, et par ce fait, en interaction avec notre âme. Et notre âme
va toujours décider avec le mental si le virus est accepté à l'intérieur de notre système ou pas. Et on sait que le virus rentre dans notre corps, il va tout droit dans le lien entre l'âme et l'âme de la physicalité qui est le mental pour les séparer. Et la séparation finale, c'est la mort. Et ça, c'est seulement si là, notre âme est toujours brimée par le mental. Si le mental dit toujours, mais tais-toi en l'âme, ou non, non, je ne veux pas ça. Et il dicte toujours avec ses croyances époustouflées notre vie pas heureuse parce qu'il est amalgamé à la matrice ou parce qu'il a peur ou parce que. Parce qu'on on donne plus facilement notre attention et intention à la pensée qu'à au ressenti. Alors, dans ce cadre-là, si quelqu'un attrape le virus, ça doit être qu'il a en soi déjà une condition émotionnelle qui est comme semblable ou proche de la signature émotionnelle du virus qui est un oiseau dans le cage. Et drôlement, on dit toujours, ou quand on lit M. Kirsch donne les enseignements sur l'âme, souvent, pas aujourd'hui, mais avant, il décrivait la situation de l'âme comme un oiseau en cage. Et le corps et le mental surtout, c'est le cage. Le mental se sert du corps pour enfermer l'âme. Donc, comment sortir de ça? Comment se vraiment, ultimement protéger du virus? Je crois que la seule façon, c'est d'avoir une vie qui est complètement éthique, qui est complètement basée sur le principe universel qui est « je suis ici pour rendre service et ne pas pour me faire servir ». Et si c'est ça ma vie, je donne pour recevoir plus, pour plus donner. Si on s'en va de plus en plus vers là, et là, notre ami Corona nous pave le chemin. Pour le moment, comme M. Kesh a dit, les gens, ils vont nous dénigrer, ils vont dire que nous sommes des manigueurs de peur et de whatever, charlatans. Et là, M. Kesh dit, ne gaspillez pas votre énergie en convainquant les gens qui ne sont pas, qui sont contre vous pour le moment parce qu'ils ne voient pas le danger. Juste ça, ils ne voient pas parce que la tête est dans le sable. Et on ne peut pas tirer la tête de quelqu'un d'autre du sable. C'est violent, on ne fait pas ça. Il dit, gaspillez pas votre énergie, restez chez vous. La seule chose que vous faites tout le temps, c'est fabriquer du GANS. Fabriquer, le One Cup, One Life, que le moment où ça va changer, et ça va changer, et là, vous allez avoir des files d'attente devant votre maison. Et si vous n'avez pas assez de GANS à ce moment-là, tant pis. Donc, il ne faut pas se mêler des autres pour le moment. Surtout ceux qui ne nous aiment pas trop pour le moment. On va s'occuper de préparer le bon GANS pour les mêmes personnes le moment venu où ils changent de cap parce que tout à coup, leur mère a beaucoup de fièvre et tousse tout le temps. Et on ne va pas refuser notre aide. Voilà. Donc, c'est ça ce que je fais ici aussi. Je fabrique beaucoup continuellement et c'est un bon climat si tu as plein
de pots de One Cup, One Life qui produisent et tu laves. Et moi, j'aime faire ça. Et j'ai donné mon premier atelier cette semaine, la fin de semaine passée, avec 10 personnes. J'ai trouvé c'est très, très beaucoup. J'étais très surpris. La moitié drôlement français, francophone. Pas tout à fait français, il y avait des Québécois aussi. Et un ou deux. Et l'autre moitié était des gens locaux. Et j'ai trouvé c'est formidable parce que tout le monde va faire sa coupe de vie à la maison chez eux. Et on va se rencontrer samedi prochain encore une fois pour échanger nos problèmes, si ça a bien marché, pas bien marché, que les gens peuvent apporter pour montrer et on peut corriger qu'après, ils peuvent enseigner ça à 10 autres personnes de leur entourage. Ensuite, on va parler de l'infection. Donc, j'ai déjà abordé un peu que l'infection, à la base, se fait par l'émotion. Parce que c'est un virus émotionnel. Mais au même temps, nous vivons dans le monde matériel, c'est-à-dire le virus, ce n'est pas juste une énergie comme l'électricité qui n'est pas visible. On peut le voir sous microscope, c'est-à-dire il est un paquet d'énergie, mais il a quand même adopté une forme physique qui est composée des acides aminés, comme toutes les formes de vie sur la planète. Donc, il ne fait pas exception. Et il est lié là vous voyez les molécules génériques des acides aminés qui sont composés de hydrogène, oxygène, azote, nitrogène et carbone. Le R, c'est un radical qui spécifie quel genre d'acide aminé ça va donner. Les liens les plus prononcés du virus ou le lien préféré du virus de se attacher à nous, ça passe par l'oxygène et le carbone. Ça sonne une cloche. Oxygène, carbone. Carbone, dioxyde. Oxyde de carbone. CO2. Voilà. Notre remède utilise la même bois préférentiel. Et là, les gens disent, par exemple, ou les gouvernements, les médias, que le virus peut se trouver sur une poignée de porte en métal pendant 12 heures avant qu'il meure de faim ou d'ennui. Ou avant que quelqu'un d'autre touche à la porte pour l'adopter. Ça, c'est vrai peut-être, mais il y a très, très, très peu de poignées de porte, de boutons d'ascenseur, de poignées de voiture, de toutes sortes de choses manipulables qui sont libres de nos traces. Vous vous rappelez des films policiers, quand il y avait un crime, la police arrive, qu'est-ce qu'ils font au premier, s'ils n'ont pas tout de suite trouvé le cambrioleur là, ils vont prendre des empreintes digitales. Comment ils peuvent faire ça? Parce qu'une empreinte digitale se fait si on ne porte pas de gants d'abord, et parce que notre corps sécrète tout le temps un genre de graisse. Et cette graisse-là, elle, quand on touche quelque chose, elle laisse là l'empreinte. Et cette empreinte graisse est composée de acides aminés. Voilà, numéro 1. Et le numéro 2, ça a l'air de ça. C'est sous le microscope faible, des morceaux de peau morte. Notre peau a 3 couches et la couche supérieure qui est vers l'extérieur de notre corps, elle doit se renouveler constamment.
c'est-à-dire chaque cellule de surface, elle va comme rejeter, elle produit toujours une autre membrane vers l'extérieur et une fois elle est installée, l'autre juste dessèche et elle est relâchée juste dans l'environnement. Normalement, elle est biodégradable. Donc, elle ne fait pas de problème. Mais cette peau-là, elle est fabriquée d'acides aminés. Donc, elle aussi, et on ne les voit pas, ces morceaux sont tellement petits, ils ont la taille d'une cellule de peau. Hein. Alors, on ne les voit pas, il n'y a pas de pile de ça. Hein. On les voit, mais ça c'est très léger, ça peut être porté par le vent, ça peut être porté par les animaux, ça peut se déposer sur toute surface et ça, parce que c'est des acides aminés et le virus corona est aussi fait de ça, il peut se nourrir de ces acides aminés en attendant qu'il trouve un hôte vivant qui a des émotions comme nous. Donc là, le temps de 12 heures qu'une poignée de pâte peut être, le virus peut survivre sur une poignée de pâte devient beaucoup, beaucoup plus lent, vu aussi le fait que c'est une main après l'autre. Donc, son réservoir potentiel de nourriture en attendant est fourni en permanence. Donc, et ça rend que... Alors, si ça veut dire on ne peut plus rien toucher. Si on ne le spraye pas avant avec le Plasma One Cup One Life. Ça, c'est une façon. Et nous tous, nous faisons aussi cet exercice de chaque matin et chaque soir de sprayer tout le corps avec le même plasma liquide. Je vais vous parler de ça dans un petit instant. Monsieur Kirsch dit par rapport à ça, vous devez être capable de vivre avec ce virus. Parce que le virus, ce n'est pas un fouet du destin. Ça, c'est une expression allemande, Geißel der Menschheit. Un fouet pour l'humanité. Ce n'est pas une punition. Il n'y a pas de punition. La punition est une invention humaine qui n'a aucune incidence à l'extérieur de l'être humain. Pensez. À l'extérieur de la domaine de la pensée, il n'y a pas de punition. Ça n'existe pas. C'est juste nous qui avons inventé ça. Il n'y a aucune réalité à ça. Donc, on oublie. Si le virus n'est pas une punition, ça doit être une bénédiction. Et voilà, là, on se rapproche de la vérité. Alors donc, il faut être capable de vivre avec lui. Et vous pouvez vivre avec lui seulement quand vous savez qui est ce virus. Et ça, là, c'est une bonne idée. Quand on se met au lit, on est tout seul, peut avoir sa femme, son homme à côté, c'est pas grave, mais on s'endort et pendant le peu de temps encore réveil, avant de s'endormir, on demande à son âme, s'il te plaît, guide-moi ou enseigne-moi qui est le virus. Et là, l'âme ne va pas tarder de nous donner des indices la journée suivante ou dans le rêve. C'est quoi ce virus pour de mieux en mieux le comprendre? Et le virus agit personnellement, c'est-à-dire la compréhension d'un Aviram ou d'un monsieur Kesh ne va pas être la même que de Joël ou Sylviane ou Sylvie ou qui d'autre. Alors, il faut l'apprivoiser et il faut de plus en plus comprendre qui il est.
car les mutations de ce virus ne sont pas prévisibles. Les précautions classiques utilisées, comme la température, on a dit à un moment donné, elle ne supporte pas la chaleur, donc il faut constamment boire de l'eau chaude, sont largement insuffisantes car ce virus peut décider de développer une résistance à toute précaution au niveau de la matière. Parce que le but de virus n'est pas de nous comme chatouiller le mental, qu'on invente le truc pour se protéger contre le virus. Non, c'est un messager qui essaye de livrer un message de l'âme universelle à notre âme et ça prend que notre mental comprenne ce message. C'est ça le but de l'exercice. C'est pour ça toutes les précautions et tout ça ne marchent pas, sauf avec le One Cup, One Life. Pourquoi? Parce que One Cup, One Life, c'est une âme elle-même. Donc, on a déjà des âmes jumelles. Dans chaque continent bocal, on a des âmes jumelles qui se rejoignent à notre âme qui est dans notre tête pour la donner plus d'énergie que pour une fois, elle peut parler plus haut et dire en mental, ça va, sois tranquille, soit tu es en sécurité, je m'en occupe, tu vas voir. Relax un peu, watch me, observe-moi, je vais te montrer comment ça va super bien aller. Pour la coupe One Cup, One Life, il y a le test de Gans. Vous savez, il y a maintenant 3 tests. Il y a le test de 10 secondes de retenir le souffle qui est à 80% sécurisant. Alors, si vous retenez le souffle 10 secondes, le matin, le soir, et après avoir fait ça, après les 10 secondes, vous n'êtes ni essoufflé, ni vous avez une attaque de toux, vous n'avez pas de virus à 90%. Le deuxième et le troisième sont des tests à 100%. Le test de Gans est, vous, comme vous voyez sur l'image de bonhomme, bonne femme, vous aspergez d'abord la tête, tout le tour, incluant le visage, avec le plasma liquide, avec le gaz. Et vous pouvez, après, vous faites la poitrine en avant, en arrière. Si vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez faire ça mutuellement, c'est plus facile. Après l'abdomen, le tronc, après les membres, les 2 bras et les 2 jambes avant en arrière. Quand vous faites ça, vous détectez la présence d'un virus par un symptôme, parce que si vous faites ça, et ça vous fait un mal de tête ou un sentiment d'oppression, de pression sur les poumons ou dans la tête, ou une douleur, ça veut dire qu'il y a une interaction entre le plasma et le virus. Si le virus est absent, il n'y a pas d'interaction, donc il n'y a pas de symptômes de douleur. Au même temps, quand vous faites ça le soir et le matin, c'est un test, mais c'est également une précaution parce que vous fabriquez en aspirant, en vaporisant votre corps comme un bouclier autour de votre corps qui protège le virus. C'est-à-dire tous les virus qui sont airborne, qui volent sur support ou non dans les airs, ils vont tout de suite perdre leur énergie, se faire siphonner par le plasma qui contourne votre corps. Donc, c'est une protection en même temps. Pour ça aussi que chaque fois que vous quittez la maison, vous aspergez aussi
les vêtements et votre corps en vêtements, tout ce que vous portez pour sortir. Et quand vous revenez, avant que de rentrer dans la maison, vous faites la même chose. Vous, encore une fois, si il y a des coronas qui se sont logés, vont être siphonnés de leur énergie. Quand maintenant vous vous rappelez que le virus a un message pour vous, ça ne veut pas dire que vous allez, pour comprendre le message, besoin de passer par une infection. Pourquoi pas? Parce que One Cup, One Life, elle a exactement la même structure. Donc, si vous utilisez la One Cup, One Life correctement et sans faute, toujours, ça veut dire que vous buvez, vous inhalez et vous entourez du message tout de suite et tout le temps. Donc, vous vivez dans une ambiance qui dit « Je veux comprendre le message. Je suis ouvert. Je suis humble. Je suis le plasma faible qui veut beaucoup accepter de se faire enseigner le message pour être capable de joyeusement et efficacement participer à ce pas d'évolution. » Bravo, hein? Quelqu'un a posé des questions, mais qu'est-ce qu'il y a avec les effets secondaires de One Cup, One Life? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que c'est la nature du plasma. Le plasma, tout d'abord, est intelligent. C'est même prouvé dans les expériences cliniques avec les humains même, qui avaient des personnes qui avaient un cancer, tumeur. Les médecins ont injecté, je crois que c'était plasma liquide même avec du GANS, dans la tumeur. Et la tumeur, ce n'est pas seulement des cellules cancéreuses, mais c'est aussi, voisin peut avoir encore des cellules en santé qui ne sont pas cancéreuses. Et on a trouvé que seulement le plasma, le GANS, va seulement entrer dans les cellules cancéreuses et non, il ne va même pas visiter les cellules qui sont en santé. C'est intelligent. Deuxième point, et coule de là, pourquoi ils ne vont pas dans les cellules qui sont saines? Parce qu'il n'y en a pas de déséquilibre. Ils n'ont rien à foutre là. Cette cellule ne les appelle pas parce qu'elle roule bien, elle est contente, elle est heureuse, voilà. Elle danse, elle chante. Et ça veut dire seulement les cellules qui sont en déséquilibre vont faire appel au plasma. Donc, c'est le corps qui le prend et ce n'est pas le plasma qui s'impose comme la chimiothérapie ou la radiothérapie ou tout autre médicament. Voilà, arrivons à la médication. Monsieur Kirsch nous a, à l'occasion, nous a avancé un peu les connaissances sur comment les médicaments fonctionnent. En principe, c'est très simple. La plupart des médicaments sont pris par la voie orale, c'est-à-dire ils vont passer par le même tract que la bouffe. J'ai pris l'oligo-élément magnésium, qui est par exemple dans le chironcoli, qui s'appelle sésame, les graines de sésame. Donc, si je mange un biscuit avec des graines de sésame ou un plat oriental avec sésame, je le mange ou je prends un supplément ou un médicament qui contient du magnésium parce que mon corps manque de magnésium.
à ce moment, ça passe par la voie, ça va dans l'estomac. Dans l'estomac, ça va être divisé, la pilule va être divisée dans la partie matérielle et la partie plasmique. Et ensuite, les deux continuent leur chemin. La partie énergétique plasmique va ensuite être capable de passer les parois intestinales pour se rendre dans la lymphe. Et la partie matérielle va suivre tout le trajet pour devenir un caca. Alors, ça va faire quoi? Se faire composter, tout simplement. Les médicaments, donc le magnésium, une fois ça a traversé la paroi intestinale, c'est dans la lymphe en forme plasmique, énergétique. Et là, ça va être appelé conjointement par une cellule avec l'accord du mental, toujours, à un endroit spécifique, admettons le cerveau, pour remplacer quelques cellules ou pour nourrir une fonction cellulaire dans le cerveau. À ce moment-là, le magnésium va être retransmis de la forme énergique plasmique dans une forme matérielle parce que ça doit être intégré matériellement dans le contexte où ça veut ou doit être. Dans le jeudi passé, M. Kesh a montré pas mal d'images d'un professeur à l'université qui a analysé beaucoup le GANS. Il a pris cette photo noir et blanc d'une structure de GANS. Et à l'aide de cette image, M. Kesh nous a expliqué le suivant. Quand vous regardez cette image noir et blanc, si vous connaissez un peu les images microscopiques des cellules dans nos différentes agglomérats de cellulaires dans notre corps, ça ressemble un peu à la structure osseuse. Les os ont un peu une structure comme ça, noir et gris et blanc. Et il a expliqué avec ça que le GANS nous permet de plus en plus dans le futur, évidemment, quand on a le temps de s'occuper de ça, de faire rebâtir un tissu ou aussi une région de tissu est absente par accident ou un tissu est en déséquilibre par un cancer ou par une intoxication ou par whatever. On peut faire un GANS qui contient, soi-disant, la structure originale saine de cette région du corps. Donc, si on peut apporter à cette région cette forme de structure représentée dans le GANS en forme énergétique, on comprend bien. Ce n'est pas nécessairement limité au GANS matériel, c'est la structure du champ magnétique, si on veut, qui contient exactement la bonne structure de cet endroit. Et là, je n'ai plus besoin de faire une intervention chirurgique ou une intervention avec pour baisser les symptômes avec des médicaments et des choses comme ça. Je peux le faire avec le champ plasmique, tout simplement. Ensuite, M. Kesh a continué à dire que quand eux, dans l'université, ils ont pris un agrandissement beaucoup plus grand, ça donnait une image qui était moins structurée, mais plus de points et des nuages de gris, quelque chose comme ça. Donc, en fin de compte, ça ressemblait beaucoup l'image en rouge en bas
qui représente une galaxie lointaine de chez nous. Donc, ça nous dit que le GANS non seulement représente ou peut représenter chaque petite région dans le microcosme de notre corps, mais ça représente également sur le plan macro la structure globale de toute une galaxie. Et on voit qu'il n'y a pas de grandes différences à ça. Ce n'est pas qualitativement ou essentiellement différent. C'est en fait une preuve d'un vieux dicton ésotérique comme en haut, ici en bas, où le début de notre Père, ton vœu soit fait ici comme dans le ciel. Ça parle aussi de microcosme et macrocosme. Donc, il n'y a pas de volonté qui soit faite là. C'est juste que ça fonctionne comme ça. Ça tout simplement, naturellement, fonctionne comme ça. Donc, ça veut dire aussi pour se guérir nous-mêmes avec le plasma. Le plasma est toujours là. C'est les paquets d'énergie en provenance du centre de l'univers. Si nous adoptons une position du faible et on dit, OK, j'ai cette maladie-là où j'ai un peu d'arthrite dans mon petit doigt et j'aimerais que ça puisse se guérir. Et là, je veux juste me retirer et je veux laisser le corps le faire. Il peut et il veut, il est beaucoup mieux, chaque cellule du corps est beaucoup mieux dans un état d'équilibre que de déséquilibre. Donc, notre personne nature même, il va chercher l'équilibre, il va comme regarder l'original, il va recopier l'original, mais ça fonctionne seulement et ça fonctionne toujours si nous ne mêlons pas. Si je dis, j'ai besoin de suppléments magnésium et je dois avoir plus de collagène parce que j'ai l'arthrite. Ça, c'est une intervention de notre mental sur le corps et ça dit au même temps encore, non, je ne te fais pas confiance, tu ne sais pas comment faire parce que déjà, tu n'as pas de cerveau, le cerveau, c'est moi, d'accord? Et tu vas faire ce que je te dis. Bon, ça nous met dans une position d'effort sans avoir le plan et le concept comment faire. Et ça ne va pas bien, mes amis. Ensuite, on est déjà rendu au dessert. D'ailleurs, je vais vous dire sur le site de Plasma Laurentide, tout ce que je dis dans les bulletins, je fais toujours chaque semaine la mise à jour de la pathologie du virus, de comment j'ajoute toujours les nouvelles compréhensions, comment fabriquer One Cup, One Life, comment faire le protocole et tout ça. Donc, rien n'est perdu. Cette semaine, on a appris de plus que vous avez vu la vidéo de M. Kesh, il ne met pas de couvercle sur la One Cup, One Life de production. Et il fait ça exprès. Ce n'est pas parce qu'il a oublié. Il n'y a pas de couvercle sur la production. Ensuite, toutes les connexions que vous faites, incluant la batterie, tout c'est bon que tout est fixé et posé plus haut que le niveau de l'eau salée. Autrement, il y a toujours le danger que vous videz par capillarité l'eau salée de votre truc et ça va mal et ça fait un dégât autour. Donc, un bon exemple, il y a plein sur le Wikipédia et il y a aussi ce que j'ai montré la dernière fois de la proposition de Christian où c'est très bien visible et on peut facilement copier ça. Si vous voulez regarder, c'est le programme de la semaine passée.
Ensuite, Carolina a ajouté un point hyper important. L'élément le plus important de la One Cup, One Life est votre intention et votre attention. Lorsque votre intention est bonne, vous n'avez pas à vous soucier des détails techniques. Parce que, évidemment, maintenant, le Corona, One Cup, One Life, ça attire beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi le GANS, nanoplaquage et toutes ces choses-là, c'est des choses complètement inconnues. Donc, à ce moment-là, ils posent des questions et même des gens qui ont déjà fait des GANS posent aussi des questions techniques. Ça montre que les gens sont encore vivent très beaucoup sur le niveau matériel et pas vraiment assez sur le niveau amical, sur le niveau plasmique. Parce que la chose la plus importante vraiment est l'intention et l'attention. Si ça c'est correct, vous fabriquez la coupe de vie pour aider. Si ça c'est enregistré, bien enregistré, même s'il y a des petits défauts techniques, pas grave. Cette semaine, oui, ainsi la partie la plus importante est assurée et ne vous inquiétez donc pas. C'est-à-dire quelle direction les bobines tournent. Est-ce que je peux aussi prendre du fil qui n'est pas multibrin? Est-ce que si je n'ai pas de sel complètement libre de iode, qu'est-ce que je fais? Et toutes ces choses-là, dans un pays comme au Guatemala, le gouvernement a décrété il n'y a pas de sel qui ne contient pas de iode, point. Donc, tu peux être sûr qu'il n'y a pas de sel, probablement, ou si tu le fais toi-même au bord de la mer, je ne suis pas au bord de la mer. Donc, je prends le sel qui est à ma disposition parce que mon intention est bonne. Je fais ça pour m'aider, l'aider les autres et l'aider même le gouvernement s'il vient. Et dans le même contexte, j'aimerais vous rappeler que le One Cup, One Life a une âme, donc c'est comme nous, c'est quelqu'un comme nous, et elle aime qu'on parle avec elle ou lui, et peut-être on peut donner des noms, et on peut parler avec, et toujours quand on passe, on peut aussi mettre le vœu sublime, qui dit « Je donne librement ton âme que tu prennes dans ce que tu as besoin pour devenir ce que j'ai besoin, pour faire ce que les autres ont besoin. » La chaîne, la boucle se ferme et tout va vers le bien. Par rapport à la Twin Cup, la coupe jumelle, qui fabrique deux âmes, c'est trois choses qui sont venues avec ça. Il y avait quelques coupes qui ne fonctionnaient pas bien, inclus la mienne. Pourquoi? Parce que les deux fils vertes qui lient les deux coupes, ils étaient trop proches. Quand ils sont trop proches, il y a trop d'interférences et ça produit mal. Même chose, si les deux contenants sont trop proches, ça fait aussi ça. Donc, il faut distancer un peu et le fil qui lie les deux coupes de One Cup, One Life, ils peuvent être plus longs, c'est pas grave. Vous n'avez pas à y mettre des fils nanoplaqués. Monsieur Kirsch dit prendre du fil ordinaire. Un dernier point pour les coupes jumelles, les morceaux, les bobines de cuivre simples doivent faire face, comme vous voyez sur l'image, et les 5 sont à l'extrémité. Donc, si vous avez fait ça,
et votre intention était bonne, ça produisait très peu, mais ça produisait. Mais si vous trouvez, ah là, j'ai appris quelque chose, donc je vais tourner, changer un peu les fils, et voilà, vous ajustez au fur et à mesure que les nouvelles connaissances arrivent. Voilà. C'est ça le giste de ce que Carolina nous a enseigné. Ensuite, pour la production de One Cup, One Life, elle semble produire plus quand elle est exposée au soleil. Deuxième chose, avec la batterie, quand la batterie est trop forte, ça fait trop de bulles et ça enlève le nanoplaquage et ça fait comme un bouillon et ça fait du GANS. Vous n'avez pas besoin de jeter ça, mais vous remplacez, s'il vous plaît, la batterie pour une plus épuisée, que c'est juste comme Caroline a dit, un bullement doux. Ce n'est pas une ébullition vigoureuse, c'est des bulles douces qui montent joyeusement. C'est comme ça. Vous pouvez, c'est aussi suggéré parce que l'installation a une âme, de ne pas, après chaque production, vous défaites toute la chose. Vous laissez votre production telle qu'elle. Vous prenez une seringue pour siphonner le GANS du fond. S'il y a du GANS qui flotte en haut, vous le siphonnez également pour le laver et après, le niveau de l'eau saline va descendre et vous le recomblez avec de l'eau salée 15%. C'est mieux de faire comme ça que de tout arrêter et tout recommencer. Si par exemple, les parties peuvent s'user surtout le zinc peut comme casser ou il peut juste simplement disparaître, se désagréger. Vous n'enlevez pas la production non plus, vous ajoutez juste une autre plaque de zinc. Même chose pour les bobines nanoplaquées. Si vous voyez, elle est devenue orange comme une non nanoplaquée et la coupe produit plus de GANS. Vous accrochez une autre bobine à la place. Comme ça, la production peut continuer continuellement sans que vous avez à arrêter et recommencer. Des astuces supplémentaires. C'est déconseillé quelques gens qui pensent que le sel se dissout plus facilement dans l'eau chaude. Selon Rick, il a recherché ça, ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas une différence énorme. Mais alors à ce moment-là, même si vous voulez faire, vous pouvez le faire, mais ça prend quand même que vous laissez, vous ramener après le liquide à la température ambiante. Ne mettez pas de l'eau chaude et les bobines et tout ça. Ça pour la température. Johan, je crois, il a écrit un article sur les alliages. Il y a du cuivre qui contient de l'aluminium. J'ai déjà rencontré ça aussi. Tu le veux, le nanoplaqué et ça fond. Le cuivre devient rouge et ne fond pas. Et ça fond une masse argent. Et ça, c'est l'aluminium. Vous ne pouvez pas utiliser ça. Dans le zinc, il peut avoir du plomb. Ça, je n'ai pas encore expérimenté, mais le test est pareil. Vous appliquez une chaleur, comme si vous voulez nanoplaquer. Si vous voyez des bulles qui se forment comme des petites boules, ça c'est avec le zinc, ça peut être le plomb. Quand ça se forme comme ça, vous ne pouvez pas utiliser ça parce que vous ne voulez pas avoir du plomb dans votre One Cup, One Life. Vous ne voulez pas faire une One Cup, One Death.
Par contre, quand vous avez trouvé le cuivre, le bon zinc, comme les batteries, j'ai pas eu de problème avec ça. Ici, il n'y a pas de zinc à Guatemala, donc je prends des batteries zinc carbone. Et quand on les démonte, quelquefois, on trouve, on devient assez bon pour le faire. Et ça, avec une batterie D, c'est comme des gros de 1,5 volts, tu peux faire au moins 2 coupes de vie, donc ça va bien. Quand tu mets le métal, peut changer, comme c'est très souvent, parce que chaque fois, le zinc devient gris foncé et le cuivre devient aussi foncé. Ça, c'est tout à fait naturel parce que le setup a une âme et ça dégage beaucoup de champs plasmiques et ça fait que ça nanoplaque. Même vos connexions, je crois que Caroline a observé ça avec les coupes à elle, que même les fils de connexion avec le temps se font nanoplaquer. Vous pouvez contrôler ça quand après, je ne sais pas, quelques semaines, vous enlevez un fil et vous le dégainez et vous allez voir ça. Il y a des fois, comme avec Rick et moi et d'autres, que les bobines, surtout la bobine cuivre nanoplaqué, elle produit une couche blanche et elle produit des excroissances noires. Toutes les nanoparticules que la One Cup, One Life produit, on ne les jette pas. On peut les mettre après on peut les enlever avec un pinceau délicatement et là, ils vont tomber dans le gant et vous les lavez avec et vous pouvez faire confiance que votre production sait qu'est-ce qu'elle fait. C'est pas à nous on fournit les meilleurs matériaux, mais qu'est-ce qu'elle fait pendant sa production? C'est elle qui produit la coupe de vigne. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? On devrait laisser libre cours à elle parce qu'elle sait quoi faire. Elle vient de l'âme du Créateur. Alors, le nanoplaquage, c'est correct de faire le nanoplaquage avec le caustique. C'est plus lent, mais c'est plus durable. Quand vous faites le nanoplaquage avec le caustique, c'est important au moins pour les 3 jours que ça dure, vous laissez le contenant fermé hermétiquement avec la soude caustique et tout ça dans un endroit chaud. Chaud, ça veut dire 35-45 degrés Celsius. Ensuite, pour la durée de la vie du plasma liquide, le plasma liquide sans GANS, selon M. Kirsch, a une durée de vie entre 6 et 12 mois. Et ça peut varier avec si vous vivez dans une zone de crise où les gens ont beaucoup peur et ils prennent beaucoup d'énergie, ça peut être moins. Et si ça peut même être au point avec les ouragans Maria à l'époque, qu'après 5 jours, il n'y a même plus de GANS, il y avait du GANS matériel, soi-disant, dedans. Sinon, avec plasma liquide, la durée de vie, plasma liquide avec un GANS, ça peut être environ 3 millions d'années. Ensuite, j'aimerais vous parler de comment on lave le GANS. Donc, je vais vous montrer une seringue avec un tuyau avec lequel on peut siphonner ou prendre le GANS du fond de contenant. On le transfère dans un
bocal avec couvercle dédié, vous écrivez washing, laver, Gans washing machine, une laveuse à Gans, et vous faites juste ça avec ça. Quand vous avez 4, vous avez de toute façon une production en continu, donc ça va toujours faire de plus en plus, et la laveuse aussi, elle va marcher tout le temps. Le premier décantation de l'eau claire après sédimentation, vous mettez dans une bouteille où vous prenez où vous gardez le sel 15%, la solution saline pour pour alimenter votre production. Juste la première parce qu'elle contient le plus haut pourcentage de sel, 15%. Après le lavage numéro 2 jusqu'à 6, vous mettez ça dans un autre contenant plus grand où vous ramassez toutes les eaux qui sont salées, qui ne sont pas propres à la consommation, mais qui peuvent être très bien utilisées pour mettre dans les bocaux dans la maison ou pour toute autre application environnementale, la maison, la voiture et autres. Après, quand le Gans est complètement désaliné, on le met dans un contenant toujours avec de l'eau potable locale pour storage, pour entreposage. Et là, quand vous donnez le Gans à quelqu'un, le plasma liquide, vous versez délicatement juste le clair dans une autre bouteille de 1 litre, admettons. Après ça, vous secouez un tout petit peu, qu'il y a quelques particules, comme un petit nuage de Gans qui va dans la bouteille que vous donnez. Comme ça, son Gans va ne pas perdre son efficacité et va augmenter la même. Concernant le protocole, l'hygiène personnelle, vu que le virus, il mute beaucoup, il a atteint le cerveau, il a atteint les intestins et peut-être le tissu musculaire. C'est conseillé de ne pas seulement asperger poitrine et tête comme avant, mais d'asperger tout le corps. On peut aussi utiliser le plasma liquide en raison peut-être un demi-litre dans le bain qu'on prend. Un bain, c'est très bon parce que ça englobe tout le corps. C'est très efficace. Pour les diabétiques, M. Kesh nous a annoncé que c'est une bonne idée de vérifier si vous êtes diabétique et vous faites la prévention, par exemple. Avant une session d'application de protocole, vous mesurez votre taux d'insuline et après avoir fait votre protocole One Cup, One Life, vous remesurez. Parce que ça se peut que l'application du protocole One Cup, One Life équilibre le taux d'insuline et ça prend que vous ajustez vos doses d'insuline par la suite, pour ne pas avoir trop d'insuline. Comprenez? Très bien. Mais oui, vous comprenez. Vous êtes intelligent comme moi. Un stimulateur cardiaque, même chose que toujours, ne pas utiliser le Gans sur le corps, seulement dans l'environnement. Et il était dit hier que si vous avez, admettons, vous êtes infecté et vous êtes au stage 2 et vos poumons commencent à se calcifier, vous avez juste 20% d'oxygène dans le sang et vous avez très peur d'y passer maintenant, comme dans les prochaines 15 minutes, vous allez comme vous foutre comment ça s'appelle, stimulateur cardiaque et vous allez essayer, je crois. Oui, on a quand même des
Monsieur et Madame Kesh nous disent souvent dernièrement, don't worry, be happy. Ne pas se soucier trop des détails. Regardez les priorités. Si c'est vraiment un truc de survie, de vie et de mort, suivez cette traque-là. Si vous avez des loisirs à penser ou à essayer ou des choses, faites ça. Soyez raisonnable, suivez votre âme. Les témoignages, les premiers témoignages sont arrivés et les témoignages sont toujours qu'entre 3 et 5 jours, les symptômes disparaissent avec le virus corona. Et je connais aussi beaucoup de gens, donc on a soigné ici le fils d'une femme qui fait le ménage ici. Il avait une grave pneumonie et aussi lui, après 3 jours, la pneumonie était partie, il est retourné à l'école. Maintenant, il est en vacances pour 3 semaines parce qu'il n'y a pas d'école. À Wuhan et autres parties en Chine, c'est la règle que l'application de 3 jours est suffisante pour soulager les symptômes, pour enlever les symptômes. Mais rappelez-vous, il faut continuer le protocole pareil pour 21 jours parce que la personne qui était infectée a la signature du virus en elle et peut attirer une autre mutation peut-être. Ensuite, il y avait une femme qui était dans un stade 3 avec les poumons déjà calcifiés. Elle a pris 9 jours pour guérir. Hein? Imagine, c'est seulement 9 jours pour inverser les poumons calcifiés. Wow, c'est génial. Je trouve le One Cup, One Life, c'est vraiment hyper efficace. Et très bonne nouvelle, l'armée chinoise travaille avec des knowledge seekers comme vous et nous. Ils ont ouvert une usine où ils produisent une tonne de Guns One Cup, One Life par jour pour la ville de Wuhan surtout et les autres zones atteintes. Donc, la Chine, le militaire est beaucoup plus raisonnable que le gouvernement. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de témoignages de la Chine officielle parce que le gouvernement boude, parce que M. Kesh a dit publiquement que c'est des voleurs. Voilà. Alors, à un moment donné, j'espère qu'ils vont être capables, avec l'élévation de leur âme que nous leur donnons, ils peuvent prendre ce qu'ils ont besoin, n'est-ce pas? Pour dépasser cet orgueil. Oh, il a dit que je suis un voleur. Et tu es un voleur? Oui, mais on ne dit pas ça au public. Une fois ils ont comme surmonté ça, peut-être ils peuvent retrouver la voix de leur cœur et appeler M. Kesh, dire excuse-moi, je suis vraiment désolé, je ne sais pas, j'ai fait mon conditionnement, je suis chinois et politicien et tout ça, et je suis vraiment profondément désolé ce que j'ai fait, et s'il vous plaît, revenez. Je vais travailler avec vous. Voilà. Contrairement à ça, l'Iran, il y a plus de cas documentés. La Fondation Kesh accumule ces documents-là. Entre autres, tous les patients qui sont guéris par le plasma sont continués ils doivent rester sous observation des médecins pour avoir des données à long terme, Et deuxièmement, vous savez qu'il y a des phases 2 où le virus
en termes de paquet d'énergie est annihilé, mais la partie bactérienne peut devenir virulent ou actif et pour qu'il puisse intervenir à ça rapidement et il garde les gens sous observation. Donc là, on avait, j'ai dépassé les personnes même parlaient eux-mêmes devant un microphone pour partager leurs expériences. C'était une femme de 26, une autre de 56, qui étaient dans le premier et le deuxième stade de l'infection. Ils étaient complètement tous les deux guéris après 4 jours. Et un autre truc très intéressant, une femme naturopathe qui a essayé les yeux, non, la tête et les pieds. Il a tout essayé de se guérir avec toutes ses connaissances par rapport aux plantes, par les plantes. Ça n'a pas marché du tout. Quelqu'un lui a proposé le One Cup, One Life et les symptômes ont disparu en 24 heures. Ça, c'est très rapide. Pourquoi? Probablement parce que les remèdes naturels, elle a boosté son système immunitaire et le corps avait juste besoin d'un peu un coup de pouce de l'extérieur comme One Cup, One Life pour comme tout était déjà mobilisé, soi-disant. Toutes les cellules dans le corps étaient prêtes. Et la femme, quand elle a pris le One Cup, One Life, elle était probablement dans un état comme j'ai tout essayé, je suis à la fin de mes connaissances, c'est la dernière chose que je vais essayer. Et ça, c'est une position de plus faible. Parce qu'avant, je suis naturopathe, je sais comment guérir ça. Je étudiais, blabla, et là, je vais donner à mon corps ceci et cela, et je vais faire protocole. Et ça n'a pas marché, mais ça a comme préparé son corps et il s'est retiré. Et je crois que ça, c'est le point hyperactif que je démissionne, je laisse le corps faire avec le One Cup, One Life, I'm out. Et là, le corps dit, oh merci madame, j'ai attendu 40 ans à ce moment-là. Mouah! Brésil, un homme dont la maman était hospitalisée avec peut-être corona, je crois. Des fois, on ne peut pas faire la différence vraiment et on va dire c'est le corona parce que, pourquoi pas, on assume le pire pour s'en sortir mieux. Français, bien français. Sa mère était hospitalisée et ses attaques sur les poumons étaient déjà si graves qu'elle était branchée sur une machine qui aide à respirer artificiellement. Il a donné à sa maman 100 millilitres de plasma liquide One Cup, One Life à l'heure et elle s'est complètement rétablie et après 3 jours, je crois, elle a quitté l'hôpital. Est-ce que Jean-Louis est là? Semble pas être là. Alors Jean-Louis, il voulait parler d'un témoignage et il m'a demandé s'il n'est pas là, je peux le faire pour lui. Voilà ce que je fais. Son grand-père, il nous a visités. On s'est rencontrés à l'aéroport dans un trajet au Canada. Et il m'a raconté comment il travaille. J'ai beaucoup aimé ça. Et il a un fils trisomique qui a fait sa fête de 30 ans. Donc, la grande famille c'était un bon événement. La grande famille était invitée. Et aussi le grand-père de son fils. Mais le grand-père ne pouvait pas venir parce qu'il était hospitalisé avec, entre guillemets, pneumonie. Et Jean-Louis, il travaille avec l'antenne de l'échelle des pendules et tout ça. Il a mesuré, il a trouvé
le grand-père avait un taux d'énergie de seulement 25%. Et là, il a demandé s'il peut intervenir, les guides ou l'âme au grand-père. L'âme a dit, ben oui. Et il a fait un protocole, il a donné un verre de One Cup, One Life, plasma liquide, tous les 2 heures pendant 48 heures. Ça déjà a doublé l'énergie. Ensuite, pour les prochains 24 heures, un verre tous les 10 heures. Et pour finaliser pendant 48 heures, un verre tous les 12 heures. Et à la fin, il avait 90%. Il était déchargé de l'hôpital et l'hôpital, je crois, ne savait pas ou collaborait pas. Donc, ils ont lui donné sur le chemin une liste de médicaments qu'il devrait prendre. S'il les prend ou pas prend, I don't know. Je ne sais pas. Donc, c'est très bon. J'aimerais plus de... On a besoin beaucoup de témoignages parce que les gens qui ne connaissent pas ça, les témoignages, ça fonctionne très, très, très bien pour adoucir les manteaux qui sont trop durs. Qu'ils ont un peu plus d'ouverture et ils peuvent plus facilement nous croire et nous faire confiance et fabriquer la One Cup, One Life pour l'utiliser. À la fin, un truc drôle que j'ai trouvé sur Internet, c'est passé à la BBC et ça se passe beaucoup dans toutes sortes de pays, surtout en Iran, où les gens inventent d'autres méthodes pour se saluer parce que handshake, you cannot do anymore. On ne peut plus embrasser, on ne peut plus le petit bisou à la française, oublie ça, c'est trop dangereux. Et même shake hand allemand, non, tu fais pas ça. Alors eux, ils se frappent avec les chaussures. Et vous voyez, il y a une scène encore plus drôle qui vient aussi de l'Iran dans la vidéo. Donc, pour garder nos humeurs, on peut garder quand même un genre de bonnes humeurs. Voilà, les amis, c'est la fin de mon partage avec vous. Je vous remercie de l'attention. Maintenant, c'est votre temps à poser des questions ou de commentaires. Il n'a pas demandé comment il faisait et qu'il fallait faire pour... Bonsoir Aviram, c'est Jean-Louis. Bonsoir. Oui. Donc, je trouve que tu as fait la présentation super bien. Merci. Et j'étais en train de chercher comment je faisais pour parler. Ah, ouais. Voilà, mais j'ai trouvé. Ah, très bien. Tu parles. Voilà. Oui, bonsoir, c'est Jacques. Une petite question. Par rapport au dessalage, on n'a pas parlé de remettre des acides aminés là, dans ces cas-là. Non, j'ai juste dit dans chaque semaine, je ne vais pas dire tout ce qui était dit avant. Les acides aminés, on a déjà traité avant. Juste pour te dire, dans le processus, une fois, tu peux prendre, quand tu prends les gants avec la seringue, tu prends avec un pinceau, avec une cuillère, très délicatement, les acides aminés qui flottent à la surface. Tu les mets dans un autre contenant en verre, petit contenant, et tu les gardes là jusqu'après tout le lavage. Quand tout est lavé et tu transposes ton gants dans le contenant d'entreposage final, là, tu peux rajouter un peu d'acide aminé. Il ne faut pas laver les acides aminés parce qu'ils disparaissent quand tu fais ça. Non, mais c'est bien de préciser qu'il faut penser à rajouter les acides aminés une fois tout lavé. Oui. Voilà. Ok, merci. Plaisir. Et une question aussi par rapport à ça, si on fait le One Cup One Life sans les acides aminés, est-ce que c'est moins performant, mais c'est quand même efficace? Je n'ai pas compris. Si on oublie de rajouter les acides aminés, est-ce que ça reste quand même efficace?
Oui, c'est aussi efficace, mais si tu as des acides aminés, rajoute-les. D'accord. Mhm. Merci. Bonsoir Abiram, c'est Ram. Oh, bonsoir. Oui, dans la durée de vie du plasma liquide, il y avait, me semble-t-il, une petite correction. Tu peux repasser l'image? Voilà, la durée de vie du plasma liquide, c'est 100 gans et non pas Oui, oui. 100 Oh, gans. ah oui, 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 oui. C'est ça, c'est sans GANs. Voilà, et C'est avec sans gans. plasma liquide, ça n'a aucun bon sens. Exactement. Voilà, je voulais te faire rectifier ça. Oui, merci beaucoup, je vais corriger Je t'en ça. prie, je t'en prie. Autre commentaire? Pas vraiment? Je voulais simplement rajouter aussi que par rapport au zinc, tu as parlé de l'alliage zinc et plomb. Il y a aussi maintenant, ils font des alliages zinc-titane. Voilà. Alors bon. J'ai pas compris des alliages de? De zinc et de titane. Ah, Voilà. Alors je sais pas ce que ça peut donner, mais je sais que ça existe. ouais. Mais Donc, comme on trouve, je crois, mon zinc et je crois c'était écrit 98% pur. ouais, ouais. Alors les autres choses, c'est peut-être des traces de métal Ouais. qu'ils Je ne peuvent pas pense, séparer en production. je pense que c'est bon, hein. À part le plomb, Oui, je oui, sais pas, oui. il faut pas, mais... De toute façon, si comme un autre ami à moi, il a fait la fabrication et il avait la surface de son One Cup, One Life était complètement orange, rouille. Hmm. Et j'ai pensé d'abord c'était du fer galvanisé, mais non, c'était du zinc, il a tout fait. Et là, je pensais, ah, j'ai demandé, est-ce que tu as utilisé des pinces? Ah, Tu sais, des alligators, ouais. c'est des Ouais. pinces alligators qui sont soit en acier galvanisé ou chromé, ou c'est des alliages de métal. Et il a utilisé ça, il avait 4 pinces par-dessus et tout est devenu CH3. Alors, il faut faire, comme avec ces choses-là, on fait attention. Ouais. Comme dans la vidéo de M. Kesh, il le dit aussi, les connexions, vous ne prenez pas, vous ne soudez pas, parce que dans la soudure, il y a aussi du plomb. Ouais. Vous faites juste bobiner torsader un fil avec l'autre. Exactement. Mhm. Merci beaucoup, Aviram, pour toutes ces infos que tu as encore données ce soir. C'était très intéressant. Plaisir. Oui, c'est encore Jacques, une petite remarque. Il me Mhm. semble que dans le protocole, M. de Kesh avait dit qu'il fallait boire un maximum de 700 millilitres jour. Oui. Et là, si on voit les témoignages de Jean-Louis, apparemment, il en a pris 1800 millilitres. Non. Un verre, c'est à peu près 150 millilitres. Oui. Il a pris Mais un ça, comme Carolina, elle a dit ça. Quand vous le faites, et Jean-Louis, il l'a fait guider. Donc, on fait confiance à ça. Et ce que M. Kesh dit, c'est comme les règles générales pour tout le monde. D'accord. Si vous avez comme, c'est votre mère ou votre femme et vous avez vous avez comme une intention très claire, ça prend 100 millilitres 8 fois par jour, vous le faites, il n'y a pas de problème. Ok. C'est juste une remarque. Hein. Oui. Merci. Mm-hmm. Je voulais vous remercier, Aviram. C'est vraiment bien de vous écouter. Ça fait du bien. Et puis, je vais venir à quelque chose, à une pensée de
connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est ça. Oui. Je crois que c'est ça la base. C'est ça. C'est tout. L'air. Donc, je vous dis un grand merci pour votre attention et vos chants jolis gravitationnels qui m'ont fait parler si joliment aussi. Et on se voit. Je vous souhaite une bonne nuit. Feliz noches. Et on se voit le mercredi prochain. Merci Aviram. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand merci à Aviram. Au revoir. Et bonsoir à Au revoir tous. tout le monde. Et bonsoir. Merci Aviram. Bonsoir à tous. Bonsoir. Au revoir.